Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du poisson pour mars 2025. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, et si ça fait un petit moment que vous êtes là, bien écoutez, je vous remercie encore de votre présence et de votre bienveillance. Donc aujourd'hui il se passe quand même quelques chose d'intéressant sous votre signe. Je pense que ça fait quand même un bon moment maintenant que vous avez Neptune, le nœud nord, et Saturne dans votre signe. Et donc, on a toujours le nœud nord et Neptune qui se trouvent en conjonction. Nous avons donc Saturne qui se trouve en trigone avec la planète Mars, qui se trouve dans le signe du Cancer aussi. Donc ça, c'est un aspect qui va être intéressant à regarder. Et puis, on a Mars qui se trouve en carré avec la Lune qui se trouve dans le signe de la Balance. Alors, il y a beaucoup de choses pour moi qui sont venues. J'ai vraiment cette sensation que dans votre signe aujourd'hui pour les poissons, Uranus est en train de jouer énormément. Alors vous allez me dire, oui, Uranus se trouve dans le signe du Taureau. Il y a quelque chose qui fait que il y a une énergie comme ça de description, de destruction. C'est très bizarre, hein. Alors je vais vous dire, depuis que je suis occupée à essayer de canaliser pour vous, il y a de nouveau énormément d'interruptions. J'avais eu ça pour les Sagittaires. Alors, je ne sais plus pour quel signe. Je ne sais pas si c'est pour le mois passé ou pour le mois que je suis en train de canaliser. Mais énormément de disruptions. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression aussi que vous ne pouvez pas vous focaliser. Donc, si on regarde tout simplement Saturne trigone Mars, Mars carré la Lune, il y a cet aspect en fait, j'entends d'interception. Il y a une interception qui fait que en fait, vous êtes interrompu, c'est plutôt ce mot-là qui veut venir. Vous êtes interrompu, et vous voyez, je le sens en fait, il y a des choses qui viennent, c'est un peu comme des parasites qui viennent vous empêcher de voir clair. Et je pense que la Lune, dans le signe, j'allais dire de l'équilibre, de la balance, elle veut trouver sa place, elle veut trouver le juste milieu, ça veut dire qu'elle cherche un sens de justice aussi. Donc on va aller voir un peu plus loin parce qu'il y a plein de choses qui me viennent, mais avant tout, j'aimerais vous inviter à, comme d'habitude, vous ancrer, vous connecter à vous-même et bien vous rappeler de vraiment faire votre discernement, de prendre ce qui vous convient, car je canalise pour tous les signes du poisson, donc il y a des choses qui vont vous correspondre et peut-être d'autres pas, et ça c'est tout à fait parfait et normal, vu que je canalise pour le collectif. Donc voilà, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible, là, maintenant, pour vous. À vous poser une question, si vous en avez une là sur le cœur, si vous avez besoin de clarté, de réponse. Et dans votre prochaine expiration, de sentir que vous vous ancrez, que vous laissez les racines s'épandre dans la terre-mère, que vous vous connectez à elle. Et puis de là, je vais vous inviter dans votre prochaine inspiration à laisser l'énergie de la terre-mère, l'énergie de l'univers venir vous traverser jusqu'à ce qu'elle se touche au centre de votre être, dans votre cœur. Et de là, laissez-la s'émaner, s'épanouir, passer à travers toutes les parties de votre être, les couches de votre peau, de votre aura, jusqu'à ce qu'elle définisse votre bulle de sérénité ou qu'elle l'affirme. Et dans cet espace, je vais vous inviter à dire que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. J'entends que vous êtes en garde, j'entends que vous êtes
en attente de quelque chose. J'ai vraiment cette sensation pour beaucoup d'entre vous ce mois-ci et c'est comme si vous sentiez quelque chose qui arrivait. Et je pense qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a énormément de choses qui sont en train de bouger au niveau du collectif, au niveau des énergies de ce monde. Et je pense que cette énergie de sentir cette chose arriver, on l'a déjà senti dans le passé pour les intuitifs, pour les sensibles, pour les empathes, en pensant peut-être que c'était pour nous. Et je pense que oui, c'était pour nous et pour le collectif, mais il y avait cette sensation quand même que ça allait être quelque chose qui allait changer nos vies. Et oui, ça a changé nos vies, mais peut-être pas de la manière dont on pensait. Et je pense que cette fois-ci, encore une fois, il y a quelque chose qui arrive et il y a cette anticipation de sentir cette attente. Et dans cette attente, il y a cette impatience parce qu'on a envie de ce changement, on a envie déjà de voir, on le projette, on le perçoit, on le met en action, mais en même temps, il y a peu d'énergie. C'est-à-dire que il y a peu d'énergie à pouvoir utiliser. Donc, comme si vous étiez sur vos réserves, en fait, que vous n'avez pas encore pu remonter dans les énergies que vous avez besoin pour pouvoir, j'entends, affronter la prochaine vague, en fait. C'est pas négatif quand je dis ça du tout, mais c'est vraiment la prochaine vague de notre vie, la prochaine vague du collectif, et qu'en fait, on vous demande de vraiment retourner à vous. On va aller voir un peu parce que si ça tombe, je suis déjà occupée à canaliser tout ce que les cartes vont nous dire. Donc, je vais faire sortir les cartes, voir ce qui vient pour vous, les poissons. En tout cas, il y a une grande remise en question, j'entends, par rapport à ce que vous faites, à vos choix, à ce que la vie représente pour vous. Je pense que ça, c'est du fait qu'il y a eu énormément de décès aussi autour de vous et vous êtes en train vraiment de remettre les choses en question pour savoir si c'est vraiment vers là que vous voulez aller. Et Saturne, il est exigeant dans le sens que qu'il veut vraiment, le fait qu'il est en plus en trigone avec Mars, il est exigeant au niveau des émotions. Il est exigeant dans le sens qu'il veut que vous alliez voir les émotions, que vous ne passiez pas à côté, que ça soit en fait que toutes les choses que vous mettez en action, elles soient alignées avec votre ressenti. Et le fait que cela soit en carré avec la lune en balance, je pense qu'il y a quand même parfois un conflit par rapport aux informations que vous recevez. Alors ça veut dire quoi quand je dis ça? Ça veut dire que il y a quand même cette énergie d'avoir l'impression que peut-être que là où vous mettez les pieds n'est pas là où vous devriez. Et il y a une confusion parce que vous avez tellement une intuition quand même assez extraordinaire, les poissons, que vous êtes là, mais je comprends pas, je sens que je dois aller vers ça, mais quand je suis dedans, j'ai l'impression que ça me correspond pas. Et j'ai l'impression que c'est vraiment cette énergie de carré entre Mars et la Lune qui vous mettent dans cette énergie. Il y a quelque chose qui est un peu off en fait, qui est un peu pas dans la lignée. Mais ça veut pas dire que ça ne l'est pas, mais je pense qu'il y a cette énergie. Pourquoi est-ce qu'on nous amène là? C'est pour vraiment qu'on puisse ressentir nos vrais besoins et se faire confiance. Et je pense qu'il y a cette énergie parfois de ne pas se faire assez confiance. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la justice avec la lune qui n'est pas complètement... en fait, vous voyez une partie des choses, mais vous ne voyez pas tout. Et quand vous vous retrouvez dans cette situation que vous avez choisie, vous vous dites, mais je comprends pas parce que quand je suis dedans, ça ne me correspond pas. Donc, on va demander. Ici, la carte qui sort, qui se montre directement à moi, c'est la justice, justement. Donc, elle est sortie. Et c'est vraiment cet équilibrium qui a besoin de se faire, cet équilibre qui a besoin de se faire pour vous. Et c'est ça que vous recherchez en ce moment. Et je n'ai pas l'impression que vous le trouvez, parce qu'il y a une exigence d'aller au plus profond,
Il y a une discipline au niveau qu'on vous demande au niveau des émotions, de comprendre en fait ce que vous ressentez et je pense que tout est tellement en turbulence que c'est presque difficile de trouver cet équilibre dans tout parce qu'il y a, beaucoup de confusion en fait. Mais ça, c'est ce que vous aspirez au plus profond. C'est vraiment cette justice des choses, c'est que les choses se remettent en place. C'est ce que vous voulez voir dans le monde. Vous voulez en fait que cette phase se termine. C'est le numéro 11, c'est la fin de quelque chose. C'est cette dualité que vous voulez sortir, que vous voyez. Et je pense que, encore une fois, ce que vous aspirez, c'est vraiment, vous avez l'espoir que les choses changent et vous avez l'espoir que les choses deviennent claires. Donc vous êtes en train de demander à l'univers et à essayer de manifester une nouvelle vie pour vous, mais les choses ne se mettent pas. Et ça, je pense que c'est presque pour tous. En ce moment, il y a une énergie, et j'arrive pas à définir vraiment quelle est cette énergie. Je pense que c'est plus haut que... j'entends que les constellations qui, pour le moment, sont en train de... je sens... Ah non, je sais. On a beaucoup parlé d'une recalibration du nœud nord et du nœud sud, ou du pôle nord et du pôle sud. Et en fait, je pense que on reçoit l'opposé de ce que l'on demande en ce moment. Et ça se manifeste très très vite. Et pourquoi est-ce que ça se met comme ça? C'est parce qu'en fait, il y a une recalibration qui est beaucoup plus grande que nous. Et je pense qu'en ce moment, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai presque envie de vous dire, pour le moment, arrêtez de demander, laissez-vous guider par votre intuition et vous allez voir que les choses vont se remettre en place tout petit doucement. Parce qu'en fait, je pense que ça vous frustre énormément. Ça vous fatigue aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'on me montre vraiment cette énergie de perte en fait. Vous perdez votre énergie à essayer de créer quelque chose qui ne se met pas vraiment en place comme vous le désirez. Alors ce que vous devez vous rappeler, c'est que parfois vous avez l'impression que vous n'avez pas la protection avec le 7 d'épée. Rappelez-vous que je canalise, donc les cartes ne seront peut-être pas toujours représentatrices de ce qu'elles veulent dire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui ne vous arrivent pas en ce moment. Et en tant qu'intuitif, empathe, sensitive, qui ressent tout, il y a quelque chose, je pense, qui est très compliqué parce qu'il y a Saturne qui vous demande vraiment de cette discipline envers vous-même par rapport à tout ça, par rapport à aller voir vos émotions et que c'est la direction envers laquelle aller, d'aller vraiment vers votre cœur, vers tout ce que vous désirez. Et en même temps, vous n'êtes pas en train de recevoir ça et de ressentir ça. Donc c'est assez compliqué. Alors on a Neptune en conjonction avec le nœud nord. Ça veut dire que c'est toujours basé quand même sur ce qu'on désire de manifester dans notre vie. Mais de nouveau, on peut être totalement dans l'illusion. Et je pense qu'en fait, j'en ai encore parlé dans d'autres vidéos, et je pense que ça nous affecte tous au niveau des signes. Ce n'est pas juste le signe du Gémeaux, et peut-être que vous êtes ascendant Gémeaux, signe lunaire ou signe solaire Gémeaux, et c'est peut-être bien pour ça aussi que ça vient chez eux, surtout que... Enfin voilà, ça me parle très fort par rapport à ce que j'ai canalisé avec eux, parce que il y a j'ai l'impression qu'il y a toujours cette influence d'aller chercher des réponses à l'extérieur et qu'on vous dit mais tu as cette sagesse en toi, tu sais en fait ton chemin. Arrête de toujours te poser plein de questions. Arrête de oui, c'est ça, arrête de toujours vouloir te poser plein de questions. Arrête de te poser des questions et vis jour par jour en ce moment, surtout en ce moment pour ce mois de mars. Je vous le dis, prenez le temps de juste mettre un pas devant l'autre. Et ne croyez pas que vous n'êtes pas protégé, que vous allez être laissé tomber. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez l'impression qu'en fait, l'univers ou la vie, vos anges, vos guides, n'a pas votre sécurité par derrière. Et en fait, pas du tout. Mais on vous montre l'opposé. Et c'est une illusion. Et on vous montre ça parce que cette énergie qui se passe au plus haut dans les constellations, comme je viens de l'entendre, avec
aussi le pôle nord, pôle sud, nord, nœud sud, ce changement en fait de polarité. Euh, c'est un ressenti hein, ici, je vous le dis. C'est qu'en fait, on nous montre l'inverse et on nous montre l'inverse pour nous déséquilibrer. On veut nous déséquilibrer. Alors quand je dis on veut, voilà, il y a des forces qui sont très puissantes, qui n'aspirent pas spécialement à ce que l'humanité puisse se connecter à son propre potentiel et son propre pouvoir intérieur. Donc il y a des énergies qui sont quand même émanées au niveau du collectif pour perdre cette foi en soi, perdre la foi en l'univers et rentrer dans cette énergie tellement de désespération, si c'est français, que on n'est plus en vie et qu'on rentre dans un schéma de dépressif ou qu'on rentre dans un schéma de tout abandonner. Et c'est pour ça que je ressens Uranus super fort, parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que ces énergies nous feraient presque tout détruire. Parce qu'il y a quelque chose de pas stable, de pas ancré, et ça nous déstabilise énormément. Et bien qu'Uranus est dans le signe du taureau, il est quand même dans le signe du taureau par rapport à vouloir remettre les choses en place par rapport à tout ce qui est essentiel. Et donc quand on est touché à ce niveau-là, donc c'est-à-dire au niveau de notre nourriture, de notre toit, de notre argent, quand on est touché par rapport à toutes les choses qu'on a quand même mis comme sécurité, qui ne devraient pas spécialement faire partie de notre sécurité, mais qui dans ce monde font partie d'une sécurité matérielle pour pouvoir se nourrir, s'hydrater, vivre et ne plus être dans la survie, il y a en fait, il y a cette peur, c'est super intéressant ce qui est en train de venir, il y a cette peur ancestrale qui est en train de remonter, tout simplement. Cette peur de la pauvreté, cette peur de la perte, cette peur de ne pas savoir survivre, en fait. Et j'entends, ça vous ronge tellement que ça vous empêche, en fait, de retrouver votre équilibre, que ça vous met aussi dans une énergie non plus de battant, mais de victime. Et donc, en fait, c'est tout ça, ces énergies en ce moment. On vous demande vraiment de ne pas vous accrocher à tout ça, parce que les choses vont se remettre en place. C'est juste une illusion de nouveau. Et vous avez bien cette force pour avancer vers votre destinée. Et regardez derrière, et c'est pour ça que je dis bien le la grande... oh, comment Julie? La grande prêtresse... oh, vous me le direz. La grande prêtresse... Oh, je ne sais plus comment on dit en français. The High Priestess se montre à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de perdre votre énergie, de pouvoir, de savoir que vous avez tout en vous. Vous avez tout pour avancer sur votre chemin. Il n'y a rien à l'extérieur de vous. Tout est là. Voilà, il y a ce déséquilibre qui est en train de se passer en ce moment. Et c'est pas un reproche, c'est pas un jugement, c'est juste un fait qui est en train de se passer en ce moment. Donc si vous ressentez une grande fatigue, si vous ressentez que vous avez envie de tout claquer, que vous ne savez pas quelle direction prendre les poissons, que vous sentez qu'on demande, il y a énormément d'exigences envers vous-même, de l'extérieur, de vous-même, mais que vous n'en pouvez plus, et que vous avez l'impression que vous attirez tout l'inverse de ce que vous demandez, eh bien sachez que tout ça, quand je dis que c'est qu'une illusion, ça veut dire que c'est pour nous déstabiliser, que ce n'est pas réel. Et j'en ai parlé pour les Gémeaux, j'ai ressenti que Mercure était rétrograde. Mercure n'est pas rétrograde, à moins qu'il le soit dans un autre tableau d'astrologie. Ici, dans l'hellénistique, il ne l'est pas. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce ressenti parce que, de nouveau, on nous montre l'opposé de ce qui se passe. Comme ici, je vois Uranus. Donc, restez bien confiants avec vous-même, soyez patient, laissez ces énergies passer, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Et de nouveau, c'est pas quelque chose que je peux voir dans la carte du ciel. C'est un ressenti qui est bien plus haut que ça.
On me dit de nouveau, c'est par rapport aux constellations. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Je vous dis, constellation, le pôle Nord et le pôle Sud, le nœud Nord, le nœud Sud, je ne pense pas, ne sont pas des constellations. Euh, mais on me parle de constellations. Alors, il y a peut-être des gens ici qui sauront de quoi je parle, mais en tout cas, c'est un ressenti très fort et c'est ce que j'entends. Et ça donne une illusion et ça apporte l'inverse pour nous déstabiliser. Mais sachez bien que tout est dans l'ordre, que tout est parfait et que euh, toutes les choses vont à nouveau se voir dans l'ordre qu'elles doivent être quand on sort de tout ça, quand tout ça va se stabiliser. Voilà. On ne voit pas clair, les nuages. Tout ça se dissipe très rapidement. N'oubliez pas, un coup de vent et il n'y a plus de nuages dans le ciel. Donc vraiment, restez confiants. Mais regardez, ça peut faire mal, hein. On a à l'arrière quand même la faux. C'est-à-dire que les choses peuvent nous donner l'impression qu'on doit couper court à tout. Ne coupez pas court à tout. Tout va se remettre en place. Soyez patient. D'accord? C'est important ce que je vous dis. Et le 16, laissez-moi aller voir. Je suis presque sûre que ce sont les étoiles. Donc ça veut dire qu'on vous apporte quand même la carte de l'espoir, de vraiment garder votre énergie fixée sur tous vos désirs, ce que vous voyez de grand venir à vous. C'est ouais, c'est bien ça. On a les étoiles qui se montrent à vous. D'accord? Donc vraiment, c'est pour vous dire, gardez espoir. Ne perdez pas espoir. Restez dans la joie malgré tout ce que vous ressentez. Je sais que c'est compliqué. Je le ressens aussi. C'est pas évident du tout, mais c'est un cap à passer, tout simplement. On est venu à un moment crucial de changement planétaire énorme et je sais que ça fait des années que j'en parle, que ce soit sur ma chaîne en anglais ou ma chaîne en français, et que parfois on perd patience parce que ça prend beaucoup plus de temps que on aimerait. Mais voilà, si on reste le jour par jour et qu'on reste confiant, les choses vont se mettre correctement. Mais ne vous laissez pas biaiser, ne vous laissez pas manipuler parce que vous voyez et ce qui est amené à vous. Il y a quelque chose d'autre qui va se dessiner, les choses vont se remettre dans l'ordre. Alors regardez, on a la carte qui montre l'extérieur. Et elle vient à l'envers. Donc ne croyez pas que vous êtes enfermé et que le monde dont vous désirez, vous êtes derrière une porte. Ne croyez pas à ça, c'est une illusion, je vous le dis. Je le ressens super fort. C'est très bizarre, hein? Mais c'est comme ça. Alors pour vous les poissons, pour mars 2025. Et en plus, est-ce que c'est votre mois d'anniversaire? Oh, je sais plus maintenant. Regardez, vous avez la carte de la mort qui sort, le deuil. Donc oui, il y a l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine. Oui, il y a l'impression que vous êtes en train de devoir terminer un chapitre de votre vie. Mais vraiment, ne fermez pas les portes tout de suite. Attendez que cette période passe. Moi, je le sens comme ça. On me dit de bien écouter votre cœur par rapport à tout ce que vous ressentez par rapport à ça. Et je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a énormément eu de pertes. C'est aussi pour ça que vous regardez la vie dans un autre sens. N'oubliez jamais ça, quand on est dans le deuil, quand on perd des personnes chères autour de nous, que ça soit physiquement ou parce que ces personnes partent et choisissent un autre chemin, il y a un deuil à faire, que ça soit un travail, que ça soit un animal, que ça soit un enfant, que ça soit une personne. Chaque fin amène à un deuil et je pense que ça vous fait vraiment réfléchir aussi à comment vous voyez la vie et ce que vous en voulez.
Regardez, c'est dingue, hein. J'ouvre mon cœur et j'envoie mes vœux à l'univers. Alors, c'est fou parce que je vous ai dit, ne le faites pas pour le moment. En fait, si, vous pouvez envoyer vos vœux à l'univers, mais sachez que vous allez recevoir l'inverse en ce moment de ce que vous demandez. Donc ça, c'est juste quelque chose qu'on vous demande d'être clair avec ça. C'est parce que les énergies sont confuses, c'est parce que les énergies sont inversées, c'est ça qu'on me dit. Donc rien ne vous empêche, mais ne vous laissez pas biaiser sur le fait de ce qui vient. Continuez sur votre chemin. Et peut-être même que ce que vous recevez, quand vous êtes dedans et que vous vous dites « mais mon Dieu, c'est complètement l'inverse de ce que je veux, là aujourd'hui », dites-vous qu'une fois que tout va se remettre en place, au bon endroit, ça va shifter aussi. Donc ça ne veut pas spécialement dire que vous n'êtes pas au bon moment, au bon endroit. Enfin, ça ne veut pas spécialement dire que vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment. J'espère que c'est clair ce que je raconte. C'est comme ça s'inverser dans ma tête aussi, c'est trop bizarre. Donc faites confiance, faites confiance. Même si vous recevez l'inverse de ce que vous demandez. Ici, c'est un conseil bienveillant qui veut venir à vous aujourd'hui. Alors, on va voir ce qui vient. Oh, regardez. On a de nouveau le numéro 11. Énorme. On a de nouveau le numéro 11. Donc, c'est vraiment la fin d'un chapitre. C'était quelle carte qui était numéro 11? La justice. Mais c'est vraiment, il y a un équilibre. Regardez, il y a le yin et le yang. Donc, on parle bien, je vous l'ai bien dit, on parle bien de deux opposés qui sont en train d'essayer de se remettre en place. Hein. C'est assez intéressant parce que n'oublions jamais que, avec le yin et le yang, c'est leur connexion, leur symbiose qui a fait qu'au départ, ils n'étaient pas du tout en accord. Et ils ont réussi à se connecter pour pouvoir arriver à ça. C'est l'union. Voilà. On doit vraiment attendre que l'union se fasse, que toutes les choses se remettent en place pour recevoir que les choses telles qu'elles doivent être et pas dans leur opposé, parce que c'est ça qui se passe. On reçoit l'opposé en ce moment. Je vous l'ai dit, c'est incroyable. Ça vient vraiment confirmer tout ça. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ne détruisez pas tout. Voilà ce qu'on me dit. Ne détruisez pas tout. Attendez. Soyez patient. Ces énergies vont passer. Alors j'entends quoi? Au niveau du 15 mars, ça va commencer à bouger dans l'autre sens, d'accord? C'est comme si il y avait un changement de tournant à ce moment-là. Ok. C'est tout ce que je devais vous partager aujourd'hui pour vous les poissons. Et regardez, en plus, ce sont les poissons. Donc c'est bien pour vous ce message. Vous avez vraiment besoin de l'entendre. J'espère que cela va vous parler énormément. Alors il y a un truc. J'ai l'impression que c'est votre anniversaire. Il y a quelque chose à célébrer pour vous, en tout cas. Si ce n'est pas votre... J'ai pas les dates comme ça en tête. Hein. J'ai la roue astrologique, mais de nouveau, ça me montre est-ce qu'on part dans l'autre sens ou dans l'autre sens. Donc, c'est intéressant. Même, il y a une confusion dans le sens dont vous êtes. C'est trop bizarre. Donc, parce que je sais qu'en avril, ce sont les béliers. Et on me montre le bélier, on me montre vous. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui coince là aussi. Donc, prenez le temps de célébrer tout ce que vous avez créé dans votre vie déjà. Prenez le temps, prenez un arrêt. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui devons nous arrêter en ce moment, juste parce que ces énergies aussi sont très délicates. Donc prenez ce temps si vous sentez que tout est à l'arrêt dans votre vie en ce moment. Laissez faire les choses. Faites confiance, vraiment faites confiance. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite vraiment bonne chance par rapport à tout cela. Je sais que c'est compliqué en ce moment. On voit l'écoulement, on voit... voilà. On voit les choses qui changent. Et je pense que
On est venu ici pas par hasard, on a tout en nous, c'est juste à nous d'y croire, de croire que nous sommes la grande prêtresse. D'accord? Croyez-y en cette énergie, en ce pouvoir intérieur que vous avez. Vous allez vraiment pouvoir créer les rêves. Ne croyez pas que vous êtes enfermé parce que vous ne l'êtes pas. Absolument pas. Vous pouvez faire tout ce que vous désirez. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et moi, je me ferai un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous les poissons. Au revoir.